Bonjour. Vous pouvez trouver le prion, dans le prion, le chantème du carême à la page 27. 24. Depuis qu'il est venu. Merci. Bonjour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Après tout ce temps d'absence, c'est-à-dire depuis les fêtes de Noël, nous ne nous sommes pas rencontrés. Ce matin, c'est un grand plaisir de me retrouver avec notre communauté et célébrer ensemble notre dimanche. Frères et sœurs bien-aimés, en ce temps de carême, Dieu nous invite à méditer sur certains aspects de notre condition d'être humain, afin d'identifier et de faire mourir en nous le péché, pour que nous puissions renaître avec lui à Pâques. Avec lui, renaître autrement. C'est le thème qui nous est proposé pour accompagner notre marche vers les fêtes pascales. Et au fil des semaines, nous ajouterons à notre visuel du carême des objets qui vont évoquer les thèmes des lectures du dimanche. Bien sûr que chacun de ces objets pourra servir de symbole pour alimenter notre réflexion. Aujourd'hui, Jésus nous dit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. » Avec le pain de la parole, avec le pain eucharistique, Jésus nous révèle ce qui nous fait vivre, d'être membre de son corps. Aujourd'hui, nous apportons une miche de pain au pied de la croix pour signifier combien nous ne pouvons nous suffire à nous-mêmes, mais que nous avons besoin de la parole de Dieu pour insuffler la vie en nous. En ce tout début du carême, nous pouvons être tentés de rester dans nos habitudes et d'oublier d'ouvrir notre cœur à la parole pour grandir dans la foi et nous préparer aux fêtes pascales qui s'annoncent. Prenons quelques instants pour nous tourner vers le Père et pour implorer à nouveau sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous as appris à vivre non seulement de pain, mais de toute parole qui vient de toi.
ajouter l'amour de ton Père aux richesses de tous les royaumes de la terre. Seigneur, tu as choisi de vivre pleinement ta condition humaine. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras tendus. Par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges, il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Parole du Seigneur. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Le malheur ne pourra te toucher, le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Ils te porteront sur leurs mains, que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon.
Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur. Généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul
tu rendras un culte. Puis le diable le conduisit à Jérusalem, et il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissez sûrement l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt, auteur de plusieurs romans. Il me semble qu'il est rendu à près de 148 romans écrits de sa main. Mais il en est un qui est particulier, La Nuit de feu. Un roman qui relate sa conversion dans le désert du Sahara. Et lui-même, dans ce roman, La Nuit de feu, raconte ces 30 heures où il s'est perdu dans le désert. Confronté à la perte de ses amis qui l'accompagnaient pour ce voyage, confronté aussi à la perte de ses repères, mais des pertes qui ont été l'occasion de sa conversion. C'est donc dire, parti athée pour ce pèlerinage, il reviendra de cette expérience du désert profondément croyant. Et même, ça lui fera dire, je suis né 2 fois. Une fois à Lyon en 1960, une fois dans le Sahara en 1989. C'est donc dire que le désert, ce n'est pas un endroit vide, mais c'est un endroit qui peut nous permettre d'apprendre des choses, d'apprendre autre chose sur soi-même, apprendre autre chose aussi sur Dieu. L'importance de faire parfois dans nos vies des expériences de vide, des expériences de dépouillement, faire l'expérience d'un espace autre pour se laisser remplir par autre chose que le matériel. Et c'est ce qui est beau dans ce roman qui relate la conversion de Schmitt, se laisser remplir par quelqu'un, pour faire une expérience intime avec Dieu. Ça a été l'expérience de Jésus. Jésus qui, poussé par l'Esprit, va inaugurer sa mission de sauveur, sa mission de libérateur, par un affrontement direct avec le diable. Le diable qui aliène toujours la liberté de l'homme. Et Jésus va assumer les tentations de tout être humain, les tentations de l'histoire de l'homme, et il va triompher. Là où bien des fois nous succombons et nous échouons. Et ce n'est pas par hasard si Jésus répond à chacune des tentations par une citation de l'Écriture sainte qu'on retrouve au livre du Deutéronome. Il prend toute sa source dans la parole. Mais ces tentations, il faut bien l'avouer, elles sont celles de tout homme, celles de toute civilisation humaine, en l'avoir, le paraître, le pouvoir. Et on le voit bien ces jours-ci à travers l'invasion de l'Ukraine. Un seul homme qui étale à la face de l'humanité sa soif
d'avoir toujours plus de territoire, sa soif de paraître comme un grand aux yeux du monde, sa soif de pouvoir toujours inassouvie. Et à côté de lui, un autre président, humble, pauvre, mais au cœur même de son peuple, avec les siens. Mais revenons à Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Un besoin humain, du pain pour vivre. Cette première faim élémentaire et vitale qui devient très vite un besoin légitime de posséder, de s'assurer des sécurités pour l'avenir. Et souvent, c'est là que surgit la tentation de l'avoir, de capitaliser un bien-être excessif, d'accaparer des biens et des richesses. Tentation qui finit par ôter toute confiance en Dieu et toute disponibilité à ses dons. Tentation qui finit par étouffer les richesses du cœur, le sens de la gratuité, le sens du partage dans les relations humaines. L'homme ne vit pas seulement de pain. L'homme vit de la parole de vie qui vient de Dieu. Allons plus loin. Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, parce que cela m'a été remis et je le donne à qui je le veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. On voit là une autre fin de l'homme, en celle de dominer l'univers créé, celle de toujours surpasser l'autre. D'un côté, c'est une ambition légitime qui peut être la source de progrès, de stimulation positive. Mais il y a toujours un piège qui s'insinue discrètement. Le piège est que ce besoin dégénère le plus souvent en pouvoir abusif qui écrase les autres. Faim de pouvoir, appétit de puissance. Mais vous savez, tout pouvoir et toute autorité qui n'est pas exercée comme un service, c'est une forme d'idolâtrie diabolique. Parce que c'est là que l'homme se fait le centre absolu de tout. Jésus a refusé ce rêve de domination terrestre. C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. L'homme, s'il ne veut pas être aliéné, ne peut s'agenouiller que devant un Dieu qui se révèle une puissance d'amour. Le seul pouvoir possible dans le christianisme, c'est celui de Jésus crucifié. Et un Jésus crucifié qui, avant d'être attaché à la croix, d'être cloué à la croix, a pris le temps de laver les pieds de ses frères. Allons encore plus loin. Si tu es le Fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas. Une autre tentation qui se greffe sur un autre besoin légitime, celui d'être reconnu. Et ce désir d'être reconnu, d'être quelqu'un, peut rapidement se transformer en besoin de paraître, en besoin de briller, en la tentation du prestige, la tentation du tape à l'œil. Et même que Satan va lui dire, jette-toi en bas, allez. Il est écrit qu'il va donner des ordres de te garder. Il est encore écrit dans l'Écriture que tu me cites depuis le début. Ils te porteront sur leurs mains. Alors vas-y. Mais Jésus rappellera à Satan
on ne se sert pas de la parole de Dieu. Il faut s'en remettre à lui avec confiance. On n'utilise pas Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, en ce premier dimanche de Carême, nous découvrons Jésus. Jésus, non pas riche, mais pauvre. Non pas prestigieux, mais humble. Non pas puissant, mais serviteur. Pauvreté, humilité, service. Ce sont les attributs de Dieu lui-même, et par le fait même, ce sont les nôtres depuis notre baptême. Et même si le diable continue de proposer ces trois tentations aux hommes et au peuple de tous les temps, nous savons que ces tentations ne sont pas une fatalité. Jésus, le Christ, est mort sur la croix pour détruire ce triple esclavage. Et c'est ainsi que le carême de cette année nous propose une traversée du désert pour nous convertir. Une traversée du désert, c'est-à-dire une sorte de vide en nous pour revoir notre échelle de valeur, pour procéder en quelque sorte à une relecture de vie, d'autant plus qu'elle a été marquée depuis les 2 dernières années par la pandémie et qu'elle est marquée profondément actuellement par la guerre en Ukraine. C'est là que l'Esprit nous offre à nous aussi cet espace de prière, cet espace de jeûne, cet espace de partage pour que nous puissions nous confronter continuellement à la parole de Dieu et dire, avec toujours plus de vérité, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du machin et à la vie éternelle. Amen. En prenant conscience de la place que la parole de Dieu doit occuper dans notre vie de tous les jours, en prenant conscience de cette foi que nous venons de proclamer, prenons quelques instants pour nous adresser au Seigneur avec confiance, confiant en la tendresse d'un Dieu qui, dans son amour de Père, dans son amour pour ses enfants, accueille nos demandes. Prenons quelques instants pour lui présenter les besoins de l'Église, mais aussi les besoins de notre monde en ce temps. Et après chaque intention proposée, nous reprendrons « Sauve-nous, Seigneur ».
les adultes, les jeunes et les petits-enfants qui recevront le baptême le jour de Pâques ou dans l'année, afin qu'ils soient accompagnés avec sollicitude et préparent leur cœur à revêtir le Christ, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour l'Église en marche synodale partout dans le monde, afin que l'Esprit Saint soutienne les groupes de partage et guide leurs réflexions, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les couples et les familles qui entrevoient avec inquiétude leur avenir, afin qu'ils trouvent des moyens de raffermir leurs relations et leur communion de vie, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les personnes à la tête des gouvernements, afin qu'elles évitent de privilégier leur intérêt personnel au détriment du bien commun, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les membres de nos communautés chrétiennes qui ont fait le choix de se laisser transformer de l'intérieur par la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu demeure au centre de leur rassemblement et qu'elle favorise la croissance de la foi, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour toutes les personnes maltraitées, affligées et opprimées, pour celles en particulier qui défendent la planète, notre maison commune, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Si vous le voulez, prenons quelques instants pour présenter au Seigneur nos intentions personnelles, pour nous-mêmes, pour les nôtres, et pour toujours nous laisser préoccuper par cette intention de la paix dans le monde, alors que le conflit grandit en Ukraine. Père infiniment bon, en nous envoyant ton Fils Jésus, demeuré fidèle à sa mission, tu nous as donné la preuve suprême de ton amour. Exauce notre prière. Comble de ta présence ceux et celles qui mettent leur confiance en toi par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur. Fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Même après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de notre Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Geneviève et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Gérard, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, particulièrement aujourd'hui pour Lionel A. Veilleux, pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cherchons à dire aujourd'hui avec une conscience renouvelée cette prière que le Seigneur nous a laissée. Et portons attention à cette dernière demande du Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, prenons conscience que dans les déserts que nous traversons dans la vie, nous ne sommes jamais seuls. C'est pourquoi, en toute solidarité, ce matin, échangeons un signe de paix avec nos sœurs et nos frères dans la foi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Tel qu'annoncé la semaine dernière, nous procédons aujourd'hui à la sortie de la messe à une quête spéciale pour défrayer les coûts reliés à l'achat des fleurs pour les fêtes pascales. Ensemble, et c'est la même invitation qui est faite ce matin dans toutes les églises, faisons en sorte que nos temples, que nos églises soient belles et bien fleuries pour ce temps de Pâques. Et je vous remercie, comme pasteur, de votre générosité. Et si vous n'avez pas ce qui est nécessaire ce matin, eh bien, vous pouvez faire parvenir votre don au secrétariat à Saint-Mathieu, en précisant bien sûr que c'est pour les fleurs de Pâques et en indiquant aussi pour quelle église. On en parle abondamment et c'est une tristesse épouvantable en ce qui se passe actuellement en Ukraine. Et un conflit qui va sans doute dégénérer. On vous propose un temps de prière animé pour cette intention spéciale de la paix en Ukraine. Ce serait dimanche prochain, le 13 mars, à 14 h jusqu'à 15 h à l'église de Saint-Benoît-Abbé. Alors, tous les paroissiens de l'unité missionnaire que nous formons, que ce soit Sainte-Catherine, Saint-Augustin, Cap-Rouge ou encore les paroisses de Sainte-Foy, on est invités à se rassembler ensemble dimanche après-midi et à prier ensemble pour le retour de la paix dans ce pays qui connaît une agression armée, qui connaît un exode et une souffrance qui est toujours indicible. Alors, je vous inviterai à faire cet effort un peu particulier dimanche prochain en après-midi. Le Seigneur a dit, quand vous êtes 2 ou 3 rassemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Et quand 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, ils l'obtiennent. Eh bien, soyons nombreux à unir nos voix et nos cœurs pour ce peuple qui est éprouvé par la guerre. Vous avez sûrement remarqué aussi sur le stationnement ici ou un peu alentour de l'église, il y a des indications défense de stationner ou encore privé. Eh bien, ces interdictions de stationnement ne s'adressent pas aux paroissiens, ils s'adressent à ceux qui prennent toujours des libertés qui ne conviennent pas et qui bien souvent empêchent les fidèles de fréquenter l'Église. Alors, ces espaces, ces interdictions ne s'adressent pas à vous. Laissons-nous dans une dernière prière. Restaurés par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, inclinez-vous pour la bénédiction. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage et que soit accordée la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un beau dimanche, soyez prudents, la pluie est commencée, on annonce du verglas, mais au-delà de cela, bon dimanche et belle semaine à vous. Allez dans la paix du Christ.